On dit que Yami est un colosse qui tape fort, mais si je te disais que sa magie est théoriquement impossible à vaincre? Dans cette vidéo, on va voir la magie des ténèbres de Yami, son mécanisme caché et surtout pourquoi le capitaine des taureaux noirs est probablement le combattant le plus broken de toute la série. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésite pas à liker la vidéo et pourquoi pas t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Yami Sukehiro, c'est le capitaine des taureaux noirs. Le mec il fume en plein combat et il dit à ses subordonnés de dépasser leurs limites comme si c'était une blague. Et pourtant, c'est peut-être le seul capitaine à avoir survécu à un affrontement direct avec un être d'un autre monde. Mais avant de comprendre pourquoi, il faut qu'on parle de sa magie. Parce que la magie des ténèbres, c'est pas juste du noir stylé. C'est une magie qui joue avec les règles fondamentales de l'univers de Black Clover. Alors déjà, Yami, il n'est pas originaire de Clover. Il vient du pays du soleil levant. Et ce détail, il est crucial. Yami, lui, il maîtrise la magie des ténèbres et le ki. C'est précisément la combinaison qui le rend différent des autres capitaines. Mais avant d'aller plus loin, est-ce que tu sais vraiment ce que la magie des ténèbres peut faire? La plupart des gens pensent que la magie des ténèbres, c'est simple. Yami, il va invoquer des lames noires, il va couper des trucs, etc. Mais en vrai, c'est bien plus profond que ça. La magie des ténèbres, c'est pas juste une magie offensive. Les ténèbres dans Black Clover représentent l'espace entre les dimensions. C'est une magie qui existe à la frontière de ce monde et de quelque chose d'autre. Et c'est justement pour ça qu'elle a une propriété unique dans l'univers du manga. La magie des ténèbres de Yami, elle peut absorber et compresser d'autres formes de magie. Ce n'est pas un bouclier, ce n'est pas non plus une résistance. C'est une neutralité active. Son attaque signature, c'est le Dimension Slash. On la voit comme une grande lame noire qui tranche tout. Mais ce qui se passe réellement, c'est que Yami crée une fissure spatiale. Il coupe littéralement l'espace entre les deux dimensions. Ce qui signifie que même des attaques magiques renforcées peuvent être divisées si elles traversent cette coupure. Et là, tu te poses sûrement une question. Si Yami peut couper l'espace, est-ce que ça veut dire qu'il peut toucher des entités qui n'apparaissent pas dans ce monde? La réponse, c'est oui, et ça va changer complètement ta vision dans son combat contre Dante. Mais avant de parler de son combat contre Dante, on a parlé des ténèbres, maintenant on va parler du ki. Et là, je veux qu'on soit clair sur quelque chose. Le ki, ce n'est pas une magie, c'est une perception. Au pays du soleil levant, certains guerriers apprennent à ressentir l'énergie vitale des êtres vivants. Pas à la voir, à la sentir. Ça leur permet d'anticiper des mouvements, de percevoir des intentions, etc. Même quand la personne ne voit rien. Tu te rappelles des elfes? Les êtres qui pouvaient se téléporter, changer de direction, etc. Des ennemis normaux les rateraient systématiquement. Yami, lui, il est touché quand même. Parce qu'il ne réagit pas à ce qu'il voit, il réagit à ce qu'il sent. Le ki lui permet de s'adapter à une vitesse qui dépasse la réflexion consciente. Maintenant, imagine une magie qui coupe l'espace entre les dimensions, guidée par une perception qui ne peut pas être trompée par le mouvement ou l'invisibilité. Tu obtiens un combattant qui peut toucher ce qui n'est pas censé toucher, et qui peut couper ce qui n'est pas censé être coupé. Mais voilà où ça devient encore plus fou, parce que Yami a une troisième couche de puissance qu'on voit rarement analysée. On l'entend souvent dans Black Clover dire « dépasse tes limites », et on a tendance à croire que c'est juste une phrase de motivation générique de shonen. Mais pour Yami, c'est plus que ça. Pour Yami, c'est une technique. La magie des ténèbres a une particularité étrange. Plus Yami pousse ses limites physiques et mentales dans un combat, et plus sa magie devient dense, plus compressée, plus tranchante. Elle ne se recharge pas entre les combats, elle s'intensifie pendant le combat. La plupart des mages ont une réserve de mana fixe. Quand elle est vide, c'est fini. Yami, lui, joue à un jeu différent. Son pic de puissance est atteint à l'instant où il est encore plus en danger.
Ce qui veut dire que le battre devient plus dur à mesure qu'un combat dure. Et c'est exactement pour ça qu'un ennemi comme Dante a eu du mal à finir malgré sa supériorité. Et là, on arrive à la partie qu'on attend depuis le début, son combat contre Dante justement, et ce que Yami y a accompli pour la première fois de sa vie. Dante utilise la magie de la gravité et il héberge un démon dans son corps. Contre Yami, il bénéficie d'une régénération quasi totale. Chaque blessure se referme en quelques secondes. Yami ne peut pas le finir. Il peut qu'encaisser et continuer à frapper. Et c'est là que quelque chose de remarquable se produit. Yami ne cherche pas à contrer la régénération. Il ne cherche pas à vaincre la magie de Dante. Il cherche à aller plus loin dans ses propres limites. Et pour la première fois de sa vie, il libère un niveau de magie des ténèbres qu'il n'a jamais atteint. Le Dimension Slash Equinox. Une attaque qui croise 2 niveaux dimensionnels simultanément. Et là, pour la première fois, ça va bloquer la régénération de Dante. Ce combat confirme quelque chose d'essentiel sur la magie des ténèbres. Elle n'a pas de plafond prédéfini, elle n'atteint pas un maximum absolu. Elle grandit avec la volonté de son utilisateur. Et la limite de Yami, c'est ce qu'il a choisi. Mais alors tu vas me dire pourquoi Yami a-t-il été capturé malgré tout ça ? Et voilà une question que tout le monde s'est posée à ce moment de l'arc. Si Yami est si puissant, comment il s'est fait capturer ? Yami n'a pas été vaincu au sens traditionnel. Il a été submergé par le nombre et la puissance qui dépassaient à ce qu'une seule personne peut affronter. Ce n'est pas un échec pour Yami, c'est un signal d'alarme sur la menace globale. Sa capture n'affaiblit pas le personnage. Elle élève les enjeux. Elle force Asta, Noël et tous les taureaux noirs à évoluer. Yami devient le catalyseur de la croissance de toute une génération. Et ça, c'est un rôle narratif extrêmement puissant. Maintenant qu'on a tout posé, je vais te donner mon analyse finale sur Yami. Et peut-être qu'elle va te surprendre. Au début de cette vidéo, je t'ai dit que Yami était théoriquement impossible à vaincre. Je vais maintenant t'expliquer exactement pourquoi. Une magie qui coupe l'espace entre les dimensions, guidée par un ki qui ne peut pas être trompé, une puissance qui grandit en intensité à mesure que le combat dure, et dont le plafond est décidé uniquement par la volonté de son porteur, la magie des ténèbres n'est pas une magie puissante. C'est une magie incomplète, tant que Yami lui-même reste limité. Et c'est là le vrai twist. Dans l'univers où les mages naissent avec un grimoire fixe et des attributs figés, Yami, lui, il est le seul dont la puissance n'a pas de limite supérieure connue. Yami n'est pas un personnage de force brute. Il est la preuve vivante que dans Black Clover, la magie suit la conviction, et pas l'inverse. Il est le modèle original d'Asta, celui qui lui a appris que dépasser ses limites, c'est pas un slogan, mais c'est la seule technique qui compte. Si cette vidéo t'a plu, dis-moi dans les commentaires quel personnage tu veux que j'analyse la prochaine fois.